Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de War Machine. War Machine c'est un jeu de 1 à 4 joueurs créé par Yann M. Gonzalez, illustré par Eiko Günther. C'est un jeu édité chez Grail Games et localisé chez Matago. Donc vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne et on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de War Machine Manhattan Project. Alors quel est le but de ce jeu? On va commencer direct par ça. Eh bien ce sera d'avoir le maximum de points de victoire à la fin des manches, donc à la fin du jeu, et suivant le nombre de joueurs que vous êtes autour de la table, eh bien il y aura plus ou moins de manches. On voit que si vous êtes 4 joueurs, eh bien il y aura 4 manches. Si vous êtes 3 joueurs, il y en aura 5, et si vous êtes 1 ou 2 joueurs, eh bien il y en aura 6. Et oui, car il y a également un mode solo dans lequel vous allez, en gros c'est un beat your score. Donc beat your own score, donc en fait il va falloir essayer de gagner un petit peu plus de points à chaque fois pour essayer d'améliorer votre jeu. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on a comme composition de matériel? On a un plateau qui n'est pas très grand, une fois replié, vous avez un petit carré comme ça. Vous avez des tuiles gouvernement, des tuiles commerce, des tuiles industrie qui sont tout autour de la table. Vous avez tout un paquet de dés, alors j'ai pas mis tout évidemment, il y en a plus que ça des dés. Vous avez des jetons radioactivité ici. Et vous avez tout un assemblage de tuiles qui va composer le plateau de chaque joueur. Vous avez tout d'abord ce plateau, donc infrastructure, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est juste ici, sur lesquels vous allez pouvoir construire des tuiles gouvernement, vous aurez déjà compris. Vous allez pouvoir construire ici des tuiles commerce et ici des tuiles industrie. Vous avez les tuiles B1, B2, B3 qui correspondent à tout simplement une évolution pour avoir un petit peu plus de place pour construire plus d'usines. Voilà, donc ça ce sera pour le gouvernement, les commerces et les industries, donc B1, B2, B3. Vous allez voir comment les développer au fur et à mesure. Vous avez un plateau personnel qui est ici. Ce plateau a 2 faces. Il va falloir également l'améliorer si vous le souhaitez à un moment donné. Et en fait, vous allez avoir 3 dés, 3 positions de dés, et vous allez avoir un petit pouvoir qui sera exactement le même pour tous les plateaux, à savoir que si à un moment donné des lancers de dés ne vous plaisent pas, vous pouvez très bien enlever un dé pour changer la face d'un dé, et puis mettre ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est le plateau dans sa forme de base. Lorsque vous allez l'évoluer, eh bien vous allez pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer la face d'un dé pour mettre ce que vous voulez, mais par contre vous serez plus obligé de virer un dé. Voilà, donc à chaque fois que vous aurez lancé un nouveau dé, chaque manche, en fait chaque tour, vous allez pouvoir changer un dé gratuitement si vous faites évoluer votre plateau, et en plus il vous donnera 2 points de victoire, car à chaque fois que vous allez faire des petits développements de plateau, eh bien vous allez gagner des points de victoire supplémentaires. Ce sera 2 par plateau, donc ça peut vite monter à la fin. Ici vous allez avoir le A1 et le A2, et bien si vous arrivez à les développer, ce seront des emplacements sur lesquels vous allez pouvoir rajouter des dés en plus, donc vous allez pouvoir monter jusqu'à 5 dés, donc c'est plutôt pas mal. Et ici vous avez donc la partie ressources, donc ici c'est la nourriture, ici c'est le métal, ici c'est l'argent, et ici ce sont les points de victoire, sauf que vous êtes évidemment limité par rapport à ce qui est devant vous. Donc ça veut dire que là par exemple vous ne pourrez jamais aller au-delà de 9 points de victoire, au-delà de 9 monnaies, au-delà de 6 métal et de 6 nourriture. Mais pour ça, eh bien, il va falloir faire évoluer votre plateau, puisque si vous retournez le C1 et le C2, eh bien non seulement vous aurez des petits points de victoire, mais en plus vous pourrez aller jusqu'à 10 pour chaque ressource, 15 pour l'argent, et vous allez pouvoir monter jusqu'à 29 en termes de points de victoire, parce que vous avez un deuxième petit objet ici que vous allez pouvoir mettre par exemple dans le 10 pour faire, eh bien par exemple 11 points de victoire. Voilà, ça c'est lorsque vous allez faire évoluer votre plateau. Alors au début de la partie, vous allez également prendre des cartes comme ceci, donc vous allez en prendre 2 et vous allez en choisir une. Ce sont des petits bonus de fin de partie, donc vous allez prendre des cartes gouvernement, vous regardez celle qui vous plaira le plus, et si vous arrivez à atteindre l'objectif qui est indiqué dessus en fin de partie, vous obtiendrez les points de victoire qui sont inscrits juste ici en bas. Vous allez également prendre 2 cartes qui sont les cartes entreprise. C'est pareil, vous allez donc en avoir 2 au début de la partie et vous allez en choisir une. Donc on va dire que par exemple, allez, on va prendre celle-là, c'est le hasard, hein, je l'ai prise comme ça, je ne l'ai pas choisie, mais vous allez voir à quoi ça va servir dans quelques instants. Et puis on va dire qu'on prend également la première ici, donc le bonus, la subvention gouvernementale, vous la laissez face cachée, et la carte entreprise, eh bien vous la laissez face visible à proximité de votre zone de jeu. Vous allez également choisir qui sera le premier joueur autour de la table, et celui-ci eh bien aura 2 ressources de monnaie,
un en métal et un en nourriture. Voilà, le deuxième aura un seul point en monnaie et un seul métal et une seule nourriture, et ainsi de suite. Vous allez être en mode dégressif comme ça au fur et à mesure qu'il y aura là un certain nombre de joueurs. Donc là on va dire qu'on joue à 2, donc on a mis le compteur sur 6. Ici je suis le premier joueur, j'ai le compteur le jeton premier joueur, et donc je démarre avec ce nombre de ressources que je viens de vous évoquer. Chaque manche aura le même nombre de phases, à savoir 4 phases. La première sera le lancer des dés actions. La deuxième sera assigner les dés et effectuer des actions travailleurs ou énergie. Vous allez voir à quoi ça correspond. Ensuite, ce sera d'activer vos structures sur vos plateaux. Et ensuite, on va vérifier et ranger pour la fin de manche. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de lancer les dés. Et vous allez avoir le droit jusqu'à 3 lancers. Mais à chaque fois que vous faites un nouveau lancer, vous êtes obligé de garder un dé. Donc par exemple, on va choisir cette face là, je vais continuer, je suis obligé d'en garder un, et puis le dernier lancé, j'ai à nouveau ça. Donc chaque zone autour du plateau, donc les 3 zones qui sont ici, a un symbole qui lui correspond. Vous avez vu qu'ici c'est le jeton, la face un petit peu américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, on va dire, hein, c'est l'étoile comme ça. Ici vous avez une clé, un outil, et ici vous avez un chapeau. Donc comment ça va se passer, c'est que lorsque vous faites vos lancers de dés, eh bien vous allez devoir mettre les bons logos et bien au bon endroit. Donc c'est à dire que là mes étoiles, je suis obligé de venir ici et j'ai un éclair. Donc l'éclair, j'aurais pu le placer n'importe où, sauf que l'éclair, en fait, vous allez être obligé de le placer obligatoirement à l'endroit où vous avez un travailleur. Et en fait, il n'existe que 3 travailleurs sur les phases de dés, à savoir l'étoile, le chapeau et la clé. Donc ça veut dire que mon énergie, je suis obligé de la mettre ici sur exactement la même portion. Donc ça veut dire que là, toutes les actions que je vais faire lors de mon premier tour seront sur cette portion ici de plateau. Donc ça va pas forcément m'arranger beaucoup. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus espacé, avoir plus de choix d'options, plus d'opportunités, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme face sur les dés? Donc le petit chapeau, je vous l'ai dit, donc si j'avais eu un chapeau, hop, je l'aurais mis là obligatoirement. Si j'avais une petite clé anglaise, eh ben je l'aurais mise ici, voilà, pareil, obligatoire. Si j'ai une face radioactive, alors la face radioactive c'est un peu spécial. Si j'ai une face radioactive, je suis obligé de prendre un jeton radioactif ici, et ça vaudra moins 1 point en fin de partie. Par contre, en compensation, eh bien ce dé radioactif va être un joker pour les ouvriers. Ça veut dire que je vais pouvoir le mettre n'importe où. Je peux utiliser mon radioactif comme une étoile, comme un chapeau ou comme une clé. Bah, c'est plutôt pas mal. On va dire que tiens, allez, on va dire que j'ai eu le radioactif, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça marche. Et puis on va dire qu'ici c'est un flash, voilà, comme ça vous allez voir un petit peu partout comment ça fonctionne. Et puis j'ai triché un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Donc je suis dans cette position, donc c'est à moi de faire des actions, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire activer un travailleur, donc en l'occurrence ce sera le jeton radioactif et l'étoile qui est ici, et bien les autres joueurs vont pouvoir également profiter de vos dés. Vous avez remarqué qu'il y a une zone noire juste ici et une zone grise qui est moins fournie que la zone noire. Eh bien il faut savoir une chose, c'est que à chaque fois que moi je vais faire une action, si c'est mes dés, là par exemple c'est le radioactif, je vais avoir le droit de choisir entre une action parmi les 4 qui sont ici. Donc là je prends 3 sous, ça veut dire que je pourrai augmenter sur ma jauge de ici d'argent, donc de 3 positions. Ici je pourrais dépenser une nourriture et un métal, donc je décale tout pour faire une fois une action d'évolution. Donc ça veut dire que je pourrais faire évoluer l'une de ces trois tuiles, ou bien celles qui sont juste ici pour augmenter mes ressources, mais je peux également faire évoluer donc cette tuile, et pour cela il faudrait que j'utilise donc une action comme celle-ci, mais plus 6 pièces. Donc ça m'oblige à dépenser 6 pièces que je n'ai pas tout de suite, donc je ne peux pas le faire, et là à ce moment-là je pourrais retourner mon plateau. Voilà. Ici je vais pouvoir donner soit un métal soit une nourriture pour gagner 4 pièces, mais par contre je peux le faire 2 fois, donc ça peut être cool. Je peux utiliser par exemple mon métal et ensuite moins de nourriture, et je prends 8 pièces, donc ça c'est plutôt bien. Et ici je vais pouvoir acheter un commerce en payant une nourriture de moins. Donc là c'est là où vous avez une petite rivière avec différentes tuiles qui auront différents coûts, sachant qu'à chaque fois ce sera toujours celle qui sera la plus proche du paquet qui sera la plus chère. Ici il faudra payer 3 nourritures et 2 métal pour pouvoir bénéficier de cette tuile. Et une fois qu'on a acheté une tuile, eh bien on la prend et on la met sur la ligne qui correspond.
Donc là, ça ce sont pour les actions. Ici, si je fais une action, par exemple, je vais prendre 3 pièces, on va dire, allez, 1, 2, 3. Donc là, j'ai utilisé mon dé pour prendre 3 pièces, et bien, ça veut dire que les autres joueurs autour de la table vont pouvoir faire une action également, mais parmi celles qui sont ici. À savoir, prendre une pièce, ici rien du tout, ici dépenser un métal ou une nourriture pour récupérer seulement 2 pièces, et ça, ils pourront ne le faire qu'une seule fois. Et ils vont pouvoir également acheter un commerce, sauf que là, une chose que je vous ai pas dit, c'est que ici je peux l'acheter pour une nourriture de moins, alors qu'ici on ne peut pas. En fait, ce sera le prix, vraiment le prix qui est indiqué ici. Donc ici, par exemple, si j'avais voulu acheter cette tuile-là, je l'aurais payé simplement 2 nourritures. Je peux également acheter une tuile gouvernementale ou une tuile industrielle, mais ça va me coûter $1 de plus si je le fais à partir d'ici. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris également comment fonctionnent les autres tuiles. Ici, je vais récupérer 2 nourritures. J'échange un métal contre 2 points de victoire, mais je peux le faire 2 fois. J'échange 3 pièces contre le recyclage de matière radioactive. Donc ça, c'est très utile parce que ça me permettrait de retourner, par exemple, ce jeton. Et lorsque je le fais, eh bien, il ne vaut plus -1, mais il vaut 1 point de victoire. Donc ça, c'est très très bien. Il faut arriver à recycler vos matières radioactives. Et ici, je vais pouvoir acheter un bâtiment gouvernemental pour 1 métal de moins, puisque c'est la ressource principale. Ici, c'est le métal, ici ce sera l'argent, et ici ce sera la nourriture. Donc à chaque fois, ce sera 1 de moins sur la matière principale. Et ici, vous pourrez acheter une industrie ou un commerce pour une nourriture de plus. C'est pas mal, c'est intéressant. Et ici, vous allez également pouvoir prendre 2 métaux. Ici, une nourriture pourra être échangée contre 2 points de victoire, mais vous allez pouvoir le faire 2 fois. Ici, vous allez pouvoir dépenser 6 pièces pour récupérer un nouveau dé. Alors ça, c'est très très chouette. Ça, je vous avoue que lorsque l'on fait ça, c'est vraiment sympa parce que, imaginons que je le fasse là tout de suite, je retourne ma tuile et là, immédiatement, je prends un dé que je lance et du coup je l'affecte et j'ai à nouveau, maintenant j'ai 4 dés mais sur le même tour. Voilà, je change je tourne ma tuile grâce à cette action, je récupère un dé, je lance aussitôt, je récupère les bonus et en plus j'ai 2 points de victoire. Ça c'est pas mal. Avoir des dés supplémentaires à la fin d'une partie, pendant une partie de War Machine Manhattan Project, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut les avoir les 5 dés parce que ça change vraiment la donne. Voilà, donc ici, je répète, j'ai pris 3 pièces, donc tous les autres joueurs autour de la table pourront prendre soit une pièce, soit faire les autres actions qui sont là. Ici, j'ai 2 fois des travailleurs, ça veut dire que je peux faire 2 fois une action, n'importe laquelle des actions ici, et les autres joueurs pourront faire 2 fois n'importe laquelle action sur la partie grise. Par contre, au niveau du flash, les joueurs ne pourront faire aucune action et moi je serai obligé de faire une action sur la partie grise. Donc voilà, c'est comme ça. Si vous faites un travailleur, tout le monde peut faire une action grise. Si vous avez une action flash, eh bien seul vous pouvez faire l'action grise et ça s'arrête juste là. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, parce que ça c'est une chose qui est intéressante. Alors on va aller jusqu'au bout, on va les faire. Allez, moi je vais prendre deux nourritures. Et puis ici, eh bien, je pourrais très bien échanger un métal contre 2 points de victoire, pourquoi pas. Voilà, j'ai fait cette action-là, mais vu que j'ai qu'un seul métal, je peux pas le faire 2 fois. Ou alors, j'aurais très bien pu ne pas faire ça et dépenser 1, 2, 3, 3 pour retourner mon jeton radioactif en faisant cette action-là. Du coup, les autres joueurs auraient fait 2 fois une action ici, et avec mon flash, eh bien, je prends une action ici. Je vais reprendre une petite nourriture pour plus tard, ça peut servir. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais prendre tous mes dés. Et là, ce sera l'équivalent donc ici de activer vos structures. C'est-à-dire que là, vous prenez vos dés et vous les placez juste ici sur votre plateau. Et ce dé radioactif, vous allez pouvoir le placer n'importe où vous le souhaitez, ou bien vous pouvez le mettre sur votre carte ici, votre carte entreprise. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien ici par exemple je gagne 2 points de victoire, tous les autres joueurs gagnent un métal. Donc moi je gagne 2 points de victoire et tous les autres vont pouvoir augmenter leur production de métal de 1. Et ici, eh bien, je vais pouvoir activer des tuiles, sauf qu'au début de la partie, je n'ai rien. Mais si j'avais été un petit peu plus malin, eh bien, j'aurais été acheter une tuile pour la mettre ici et l'activer. Alors comment ça se passe lorsque l'on active des tuiles? Je vais vous montrer tout ça. On va dire que ça, je les ai, les 3 là, et comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Ici, j'ai 3 dés. On me demande pour 2 dés. Il faut absolument que j'en ai 2 ici. Et là, je peux faire une action d'amélioration. Donc ça, c'est super bonnard.
Alors je peux pas améliorer le dé, je peux améliorer simplement des choses ici, donc tout ce qui a ce logo. Donc ça veut dire que par exemple je peux très bien améliorer ça pour pouvoir récupérer d'autres bâtiments gouvernementaux à la fin. Donc ça c'est bien, donc ça je l'active ici. Et ça me dit quoi? Ça me dit que à partir du moment où j'active un bâtiment gouvernemental, je peux activer cette tuile et du coup j'obtiens soit une pièce, soit un métal. Donc je vais prendre un métal par exemple. Ici c'est inscrit Game End sur la tuile, ça veut dire que c'est des points de victoire à la fin de la partie. Tous les points, un duo de métal et d'argent, eh bien me rapportera un point de victoire, sachant que je serai limité à 5 maximum. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez jouer. Alors par contre, je vais vous montrer d'autres cas de figure. Hop, on va prendre ça par exemple, et puis on va mettre des petits dés ici, hop là, et puis hop là, on va faire ça comme ça. Si je suis dans ce cas de figure, eh bien j'ai une tuile avec 2 dés, ici j'ai 2 tuiles avec un seul dé. Ça veut dire que je peux tout activer parce que je réponds à toutes les conditions. En fait, lorsque vous utilisez des dés pour une tuile, vous ne les perdez pas, en fait, vous ne les consommez pas et du coup, vous allez pouvoir les activer, vous allez pouvoir activer d'autres tuiles avec. Donc ici, il m'en fallait 2, j'en ai bien 2, donc je prends, chaque commerce me rapporte un point de métal, une production de métal. J'en ai pas, mais si j'en avais un ici, hop là, si j'en avais un juste ici, eh bien ça me rapporterait un métal. C'est comme ça que ça marche. Ici, il me faut un seul dé, donc je peux faire qu'une fois l'action, donc j'en ai un, il n'y a pas de problème. Chaque matière recyclée, matière radioactive recyclée, va me rapporter une nourriture, donc là j'en ai un, hop, je gagne une nourriture. Et ici, si je l'active, eh bien je dépense une nourriture et 2 $ pour gagner 2 points de victoire et un métal. C'est quand même pas mal. Donc là, vous avez compris que je dépense, et là, si j'ai ça, eh bien, j'obtiens ça. C'est comme ça que vous allez jouer, et parfois même, vous allez avoir plusieurs fois une action possible en solo. Là, j'en ai pas ici, mais je vais bien trouver quelque chose qui le fait. Voilà, par exemple, si je prends cette tuile de commerce, si je suis dans ce cas de figure là j'ai bien 3 dés qui sont bien dans la bonne zone, et bien je fais ça et je vais pouvoir activer ça 3 fois, c'est à dire que je peux gagner 1, 2 et 3. Si j'en avais eu que 2, bah, j'aurais gagné que 2 pièces. Vous allez avoir la possibilité de créer un engine building, hein, c'est comme ça que c'est du engine building, vous allez pouvoir créer votre moteur au fur et à mesure du jeu, sachant qu'il faut aller vite, les erreurs se payent cash, car vous avez peu de temps pour le faire et peu de moyens, donc il faut vraiment créer un truc qui fonctionne et qui produit et qui rapporte du point de victoire, et puis ensuite vous allez récupérer vos dés, vous les remettez ici et vous allez donc pouvoir passer la main à un autre joueur pour continuer la partie. Et lorsque vous serez revenu à votre tour à vous, eh bien on descendra ici pour commencer une nouvelle manche jusqu'à arriver jusqu'au bout. Alors vous avez évidemment, à chaque fois que vous prenez une tuile, vous allez en remettre. Alors là je les ai pas toutes mises hein, parce que le paquet ici est très petit, mais il y en a bien plus que ça des tuiles, et puis évidemment il y a des tuiles Game End, etc. Donc ça c'est pour la manche, à chaque fois que vous en prenez une, vous remplissez et vous décalez tout le monde. Ok, et bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le jeu. Vous avez donc vos cartes de subvention à la fin que vous allez regarder, et puis vous allez donc obtenir des points par rapport à tout ça. Et puis comment ça va se calculer? Bah, vous aurez votre niveau de points qui sera ici, vous allez rajouter les points des tuiles Game End, vous allez rajouter les points ou en enlever par rapport à vos tuiles de recyclage, vous allez avoir votre subvention gouvernementale. Si vous avez des tuiles, des ressources pardon, qui sont dans les extensions qui sont ici, par exemple si j'en ai une ici et une ici, eh bien celle-ci me rapportera 1 point parce qu'elle est arrivée dans la prochaine tuile, et celle-ci me rapportera 2 points parce qu'elle est arrivée dans l'autre tuile. Et puis vous avez des points également qui seront attribués. Ici j'en ai 2, 4, 6 et 8 qui seront à ajouter. Voilà, et puis c'est comme ça que vous allez jouer à War Machine Manhattan Project. Et écoutez, maintenant que vous savez tout, et je vous donne mon avis dans un instant sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà,
voilà, vous savez tout désormais sur War Machine Manhattan Project. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? Eh bien, on a un matériel qui est principalement composé de tuiles qui sont bien épaisses, qui sont de très bonne qualité. Pour le coup, il n'y a rien qui gondole. Enfin, en tout cas, dans ma boîte à moi, il n'y a rien qui gondole. Je me méfie parfois parce que maintenant, il y a des fois, j'ai des boîtes avec des trucs qui gondolent pas, puis on me dit, ouais, tout le matos gondole, alors qu'en fait, le mien, il n'a pas gondolé. Donc, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une histoire d'hydrométrie ou de chaleur aussi, parfois, qui peut jouer sur tout ça. Donc du coup le matériel, donc je vous disais, les tuiles sont très bien, les illustrations, et ben en fait faut aimer, hein, c'est très sobre comme ça, c'est très très bande dessinée, mais un style un peu particulier, mais bon voilà, moi j'aime bien. Au niveau des plateaux, donc vous avez des plateaux double couche, donc ça c'est très bien également pour pouvoir incruster vos petits pions de ressources et vos pions de points de victoire, donc c'est vraiment très très chouette. Après, ce qui est un petit peu embêtant, c'est le fait, c'est l'assemblage en fait des plateaux qui, lorsqu'on les retourne, etc., il y a un peu tout qui bouge forcément puisque c'est pas un plateau fixe, mais l'avantage c'est que vous pouvez moduler tout ça et du coup changer de plateau principal, bon, juste pour l'illustration parce que sinon il n'y a rien qui change. Vous avez tout un paquet de dés, donc ça c'est très bien, les dés sont vraiment faits pour le jeu, du coup vraiment des dés spécifiques, et puis bah voilà, c'est tout au niveau du matériel. Au niveau de la règle du jeu, eh bien par contre on a des soucis parce que par exemple vous voyez ici, alors la règle du jeu c'est une feuille, c'est une grande feuille pliée en 3 qui est imprimée recto verso, voilà, et du coup ça manque clairement d'informations. Et déjà un problème que moi je trouve vraiment très chiant, c'est que vous avez la mise en place ici qui est expliquée avec des petits 1 etc qu'on retrouve sur vous savez les 1, 2, 3, 4, 5 qu'on retrouve après sur la photo, sauf que la photo est derrière et ça c'est vraiment pénible, il faut tout le temps tourner la page pour aller voir la photo et ça c'est vraiment très chiant. On a également, alors l'explication du jeu elle est relativement bien faite parce que le jeu est simple à expliquer, donc on le comprend assez facilement, mais par contre il y a des imprécisions et puis il y a des fois on cherche des trucs. Par exemple, pour retourner, pour améliorer votre plateau de jeu principal, bah, c'est très mal expliqué. Pour ce que veulent dire les structures, il n'y a rien du tout. On cherche à quoi correspondent les structures parfois, on se pose des questions et en fait on trouve rien parce qu'il n'y a rien qui explique les structures. Par contre, vous avez sur BGG, donc Board Game Geek pour ceux qui connaissent pas, vous tapez Manhattan Project War Machine et là vous avez l'explication de toutes les tuiles, voilà, qui a été ajoutée, qui est par contre en anglais. Donc bah, j'espère que vous maîtrisez un minimum, mais enfin c'est très simple comme anglais à comprendre. Donc là vous avez toute l'explication. Vous avez également des règles qui ont été modifiées parce que elles ont été, ils se sont aperçus qu'il y avait des petites boulettes, donc ils ont modifié ça dans une version 2. Et puis il y a un troisième fichier, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas voilà, là, une règle qui est vraiment très mal foutue et qui devrait être réimprimée au moins en français, qu'on la retrouve en français sur Board Game Geek parce que là c'est vraiment pas en l'état super. Ensuite vous avez donc le gameplay. Alors ça par contre c'est vraiment super, voilà, le jeu en tout cas mis à part tout ça, il est vraiment très très cool. C'est vraiment compliqué d'obtenir un bon moteur, un bon engine building comme on dit, hein, qui construit, qui va permettre d'avoir des ressources, des points de victoire, etc. Mais là en fait ça marche, et puis il va falloir essayer de construire votre truc, et puis forcément la moindre erreur vous allez la payer cash parce que vous n'avez pas beaucoup de tours. Alors j'ai entendu dire que j'ai vu des vidéos, des gens qui disaient que à 4 joueurs c'était vachement mieux qu'à 2 parce que évidemment lorsque un joueur fait une action, tous les autres joueurs en profitent, sauf s'ils utilisent des petits flashs, mais en tout cas c'est le temps que ça revienne à vous, et ben vous avez peut-être pu faire monter un petit peu plus votre barre de ressources. Oui, certes c'est vrai, mais par contre vous jouez 2 manches de moins, donc l'un dans l'autre en fait l'équilibrage il est très très bon, et nous à 2 joueurs on a vraiment kiffé, et puis il y a une vraie marge de progression. Vous allez apprendre à jouer à ce jeu et à développer des techniques qui vont vous faire avancer beaucoup plus vite dans le jeu et scorer des points tout à fait corrects, du style de 40 points sur une partie à 2 joueurs. En tout cas moi c'est dans ces eaux là que je suis à chaque fois, et du coup je trouve que c'est pas trop mal. J'espère que aussi bien c'est nul, mais vous me le direz dans les commentaires. Donc les gros points positifs de ce jeu, eh bien pour moi c'est son design que j'aime beaucoup, parce que voilà c'est très jaune. Alors, il y a des gens qui vont détester ça, c'est très sobre, mais je trouve que ça va très très bien avec l'univers, avec la boîte, etc. Donc le design je le trouve super, la mécanique du jeu est absolument géniale, et puis ce flip de dire que à chaque fois que vous faites une action dans les
dans le triangle noir là, et ben en fait les autres font une action dans le triangle gris, donc évidemment au moment où vous allez choisir vos dés à les placer, évidemment vous allez réfléchir à ça. Donc je vous rappelle, les dés, vous avez le droit à 3 lancers, mais à chaque fois que vous lancez, vous êtes obligé d'en garder un. Et puis les points négatifs, bah, c'est sa règle qui est vraiment catastrophique. Voilà, et bah écoutez, en tout cas, moi je vous conseille vraiment d'essayer ça, et puis de vous le procurer, parce que c'est vraiment un très très bon jeu, et puis vous allez forcément kiffer à jouer à ça si vous aimez ce style de jeu de gestion de ressources et de engine building. Voilà, donc bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur War Machine Manhattan Project, et bah alors, tu joues ou quoi?